Tu n'es même pas sa vraie petite-fille, cracha mon père, le visage déformé par la rage. Seuls les parents par le sang méritent la fortune familiale. Je restais figé dans Élise Moreau dans le bureau de. Les lourdes étagères en chêne remplies de classiques reliés en cuir nous entourent comme des témoins silencieux de sa cruauté. Ma grand-mère avait été enterrée il y a seulement 3 jours et déjà la famille se divisait à propos de son testament. De quoi parles-tu? J'y suis parvenu, ma voix à peine audible malgré les battements de mon cœur. Ne joue pas l'innocente, Jennifer. Le petit secret de ta mère n'est plus si secret. Il arpenta le tapis oriental, s'arrêtant pour regarder le portrait formel de grand-mère accroché au-dessus de la cheminée. Et les Lanard étaient obsédés par les lignées. Une fois que l'avocat aura confirmé que vous n'avez pas de sang Blackwell, vous n'aurez rien. Je l'ai regardé directement dans les yeux, luttant pour garder ma voix ferme. Promettez-vous de tenir parole à ce sujet? Que seuls les parents par le sang méritent l'héritage de grand-mère? Absolument, déclara-t-il en levant le menton avec la même inclinaison impérieuse que j'avais vue d'innombrables fois au cours de mon enfance. Je veillerai à ce que l'héritage familial reste avec les vrais Blackwell, pas avec les imposteurs. Je m'appelle Camille Moreau. J'ai 27 ans et jusqu'à il y a 5 minutes, je croyais que Philippe Moreau était mon père biologique. Maintenant, debout dans le manoir géorgien de ma grand-mère, dans la banlieue de Philadelphie, je découvrais apparemment le contraire. Ce que je voulais était simple, le traitement équitable que grand-mère Eleanor voulait dans son testament. Elle m'avait spécifiquement mentionné, moi, sa seule petite-fille, lors de notre dernière conversation sur ses projets successoraux. Se dressait sur mon chemin l'homme qui m'avait toujours considéré avec un mépris à peine voilé, l'homme dont j'avais passé des décennies à essayer de gagner l'approbation, sans succès. Vous pouvez assister à la lecture du testament la semaine prochaine si vous le devez, a-t-il poursuivi avec dédain, mais n'espérez rien. J'ai déjà parlé avec Harrison de la possibilité de contester toute disposition qui vous inclut. Maître Lefebvre était l'ami de longue date de mon père et notre avocat de la famille. La mention de leur apparente collusion m'a fait frissonner. Je serai là, répondis-je doucement. Grand-mère me voulait là-bas. Sentiment, se moqua-t-il. Et les Lanard a toujours eu un angle mort pour toi. Heureusement, la loi se soucie des faits, pas des sentiments. Alors qu'il quittait la pièce, je me laissai tomber dans le fauteuil de bureau de grand-mère, passant mes doigts sur la surface en noyer poli où elle avait écrit d'innombrables lettres, examiné des documents commerciaux et, plus récemment, finalisé son testament. Mon téléphone a sonné avec un SMS de ma mère, nous devons parler de ton père ce soir, seul. J'ai regardé le message, un malaise rampant dans ma colonne vertébrale. Si mon père n'était pas mon père biologique, alors qu'il était? Et comment ce secret était-il resté caché pendant 27 ans? Plus important encore, pourquoi a-t-il fait surface maintenant, quelques jours seulement après la mort de grand-mère et quelques jours avant que sa fortune ne soit distribuée? Quelle que soit la vérité qui m'attendait, une chose devenait claire, le père à qui j'avais passé ma vie à essayer de plaire nourrissait un ressentiment bien plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Grandir en tant que Blackwell signifiait naviguer dans un monde de privilèges et d'attentes lourdes. La fortune Blackwell, bâtie sur des brevets pharmaceutiques et des investissements judicieux, avait fait vivre 3 générations de la famille dans un luxe considérable. Mon père, Douglas, était l'aîné de 2 fils, ce qui le positionnait automatiquement comme l'héritier présomptif de la majorité des actifs de Blackwell. Son jeune frère, James, avait été le rebelle de la famille brillant mais agité, peu disposé à se conformer à la vision rigide de l'héritage familial de notre grand-père. Il avait quitté Philadelphie pour poursuivre des recherches médicales à Seattle, n'y revenant qu'occasionnellement pour de grands événements familiaux. Mes souvenirs d'oncle James étaient limités mais chaleureux, son rire facile, ses cadeaux attentionnés et la façon dont il me parlait comme si mes opinions comptaient. En revanche, ma relation avec mon père a toujours été tendue. Philippe Moreau était un homme qui mesurait sa valeur en fonction de ses réalisations et de son statut. Mes frères, Julien Moreau et Nicolas Moreau, avaient admirablement répondu à ses attentes. Julien Moreau, le suit dans l'entreprise familiale. Nicolas Moreau, excellent en faculté de droit. Cependant, je l'avais déçu à chaque instant. Il lui manque le lecteur Blackwell, avait-il fait remarquer à ma mère quand il pensait que je n'entendais pas trop doux, trop flou. Malgré l'obtention d'un diplôme avec distinction et une carrière prometteuse dans la préservation historique, rien de ce que j'ai accompli ne semblait répondre à ces normes. J'avais attribué cette déception perpétuelle au sexisme ou peut-être à des attentes irréalistes, sans jamais imaginer qu'il puisse y avoir une raison plus fondamentale à sa distance. Grand-mère Eleanor avait été mon sanctuaire. Contrairement à mon père,
elle appréciait mon intérêt pour l'histoire et l'art, m'encourageant à poursuivre un chemin qui honorait mes passions plutôt que la tradition familiale. Durant mes années de premier cycle, je visitais son domaine tous les dimanches pour prendre le thé, écoutant ses histoires familiales et ses propres rébellions silencieuses contre les contraintes imposées aux femmes de sa génération. N'oubliez pas, Jennifer, me disait-elle souvent, un Blackwell trace son propre chemin. Sa mort à 86 ans a été paisible mais a laissé un vide dans lequel j'avais encore du mal à naviguer. Le fait de savoir que j'avais perdu mon plus grand défenseur au sein de la famille rendait son absence encore plus profonde. Dans les jours qui ont suivi ses funérailles, j'avais remarqué des changements subtils dans le comportement de mon père, une surveillance accrue lorsque j'interagissais avec les autres membres de la famille, des conversations feutrées avec Maître Lefebvre qui se terminaient brusquement lorsque j'entrais dans une pièce. J'avais rejeté ces observations comme étant un chagrin se manifestant de différentes manières. Mais maintenant, il prenait une signification plus sinistre. La dernière fois que j'avais vu grand-mère vivante, elle m'avait tenu la main avec une force surprenante et m'avait murmuré « Fais confiance à ton instinct, Jennifer. Tout n'est pas comme il semble. » À l'époque, j'avais attribué ces paroles énigmatiques aux médicaments ou à la fatigue. Maintenant, je me demandais si elle avait essayé de me préparer à la tempête qui était sur le point de déferler sur notre famille. Alors que je quittais le bureau de grand-mère pour rencontrer ma mère, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir le sentiment d'être entraîné dans un drame familial qui se préparait depuis des décennies, un drame dont les racines étaient plus profondes que ce que je pouvais encore comprendre. Ma mère m'attendait dans son café préféré, niché dans un coin tranquille de la ville où les Blackwell n'étaient que des gens ordinaires. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, son apparence habituellement impeccable légèrement échevelée, ses yeux assombris par les nuits blanches. « Je n'ai jamais voulu que tu le découvres de cette façon », commença-t-elle sans préambule, ses doigts tournant nerveusement son alliance. « Ton père, Douglas, n'aurait pas dû te dire ça. C'était cruel et égoïste. »« Alors c'est vrai ?» ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. « Ce n'est pas mon père biologique ?» Elle hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux. « C'est compliqué, Jennifer. Plus compliqué que Douglas ne le laisse entendre. » Au cours de l'heure suivante, ma mère a dévoilé une histoire qui a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Elle et James, mon oncle, étaient amoureux avant de rencontrer Douglas. Ils étaient jeunes, passionnés et planifiaient un avenir ensemble lorsque James a reçu une prestigieuse bourse de recherche à Seattle. Nous avons convenu qu'il devait partir, a-t-elle expliqué. C'était une opportunité incroyable. Nous pensions pouvoir gérer la distance, mais la séparation avait mis leur relation à rude épreuve et, pendant une période particulièrement difficile, elle s'était rapprochée de Douglas, qu'il avait toujours admiré de loin. Un moment de vulnérabilité a conduit à une brève relation, à laquelle elle a mis fin lorsqu'elle a réalisé que son cœur appartenait toujours à James. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais certaine qu'il s'agissait de l'enfant de James. Le timing correspondait parfaitement à sa dernière visite à la maison. Sa voix tremblait. Mais Douglas a insisté sur le fait que l'enfant était le sien, et James était déjà fiancé à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Je ne voulais pas perturber sa nouvelle vie. Douglas avait immédiatement proposé, présentant leur mariage comme la solution honorable. Ce n'est que plus tard que ma mère a réalisé que son intérêt n'avait jamais été entièrement tourné vers elle. La Blackwell fortune avait des dispositions strictes en matière d'héritage qui favorisaient les héritiers mâles ayant des enfants légitimes. Il avait besoin d'une femme et d'enfants pour assurer sa position, a-t-elle déclaré avec amertume. Et j'avais besoin de stabilité pour mon bébé. Cela semblait être la meilleure option à l'époque. Les années ont passé et le secret a été gardé. James est finalement retourné à Philadelphie avec sa femme, mais ils sont restés sans enfants. Lorsque son mariage se termine par un divorce, il se lance dans la recherche médicale, s'éloignant de plus en plus des affaires familiales. Est-ce que James l'a déjà su? J'ai demandé. Non, murmura ma mère. Je ne pouvais pas supporter de perturber à nouveau sa vie. Et à mesure que les années passaient, il me semblait plus cruel de révéler la vérité. La révélation m'a laissé sous le choc. Chaque souvenir d'enfance nécessitait désormais d'être réexaminé, la froideur de mon père, la chaleur de l'oncle James lors de ses rares visites, Élise Moreau c'est une attention particulière pour moi. Pourquoi Douglas révèle-t-il cela maintenant? J'ai finalement demandé. L'expression de ma mère se durcit. Le testament de votre grand-mère. Il a toujours été obsédé par la fortune des Blackwell, et maintenant il craint qu'Eleanor ne vous ait laissé une part importante. Il doit discréditer votre réclamation.
Mais si je ne suis pas un Blood Blackwell? C'est juste ça, l'interrompit-elle. Vous êtes une Blackwell par le sang, mais pas l'enfant de Douglas. Vous êtes la fille de James, ce qui fait de vous la petite fille d'Elle Lanard par le sang, peu importe. L'ironie était presque trop parfaite. La tentative de mon père de me retirer de l'héritage en niant notre lien biologique pourrait en réalité renforcer mes prétentions à travers une branche différente de l'arbre généalogique. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé, me sentant à la dérive dans cette nouvelle réalité. Ma mère a tendu la main par-dessus la table pour me serrer les mains. Cela dépend de ce que tu veux, Jennifer, justice, reconnaissance, ou simplement ta juste part de ce qu'Elle Lanard t'a réservé. Je n'avais pas encore de réponse. La trahison était trop récente, les implications trop vastes pour être traitées dans une seule conversation. Mais à la sortie du café, une certitude s'est cristallisée dans mon esprit, je ne permettrai pas à Philippe Moreau de réécrire mon histoire pour son profit financier. La question était de savoir comment prouver ma véritable filiation avant la lecture du testament, et si cette vérité aiderait ou nuirait à ma position dans le réseau complexe des règles successorales de Blackwell. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'appartement de l'oncle James, le cœur battant contre mes côtes. J'avais appelé à l'avance, gardant ma raison vague, des questions familiales à discuter avant la lecture du testament. Aujourd'hui, assis dans son modeste salon, entouré de revues scientifiques et de souvenirs de voyage, j'avais du mal à trouver les mots pour bouleverser son monde aux côtés du mien. Tu as l'air troublé, Jennifer, observa-t-il en posant 2 tasses de thé sur la table basse. À 58 ans, Luc Moreau est resté beau avec les mêmes yeux sombres que je voyais dans mon miroir chaque matin. Est-ce que Douglas rend les choses difficiles concernant la succession d'Eleanor? C'est plus compliqué que ça, ai-je commencé, puis j'ai hésité. Comment pouvait-on demander à un homme s'il pouvait être votre père biologique? Oncle James, est-ce que ma mère et vous avez déjà, étiez-vous ensemble avant qu'elle épouse mon père? La tasse se figea à mi-chemin de ses lèvres, son expression passant de la surprise à la prudence prudente. Pourquoi voudriez-vous poser des questions sur l'histoire ancienne maintenant? Parce que Douglas m'a informé qu'il n'était pas mon père biologique et qu'il utilise cette affirmation pour contester ma place dans le testament de grand-mère. James posa sa tasse avec un soin délibéré. Cela ressemble à Douglas, calculateur, même en cruauté. Il étudia mon visage avec une nouvelle intensité. Que t'a dit ta mère? J'ai raconté les révélations de ma mère sur leur relation passée, regardant ses expressions passées par la nostalgie, la douleur et quelque chose qui ressemblait remarquablement à l'espoir. Je ne l'ai jamais su, dit-il finalement. Sophie Moreau ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Au moment où j'ai entendu parler du mariage, c'était déjà fait. Il se pencha en avant. Jennifer, tu dis que tu crois que je pourrais être ton père? Le moment est bien choisi, selon ma mère, mais Douglas est déterminé à prouver que je n'ai pas de sang Blackwell pour réclamer mon héritage. L'expression de James s'assombrit. Le testament d'Eleanor vous mentionne spécifiquement par votre nom. Douglas ne peut pas simplement vous exclure. Il prétend qu'il peut contester toutes les dispositions prises sous de faux prétextes, à savoir que grand-mère me croyait sa fille biologique. James se leva brusquement, arpentant la petite pièce. C'est absurde. Même si tu n'étais pas l'enfant biologique de Douglas, tu es toujours la petite fille d'Eleanor. Si tu es ma fille. Il s'arrêta, sans croiser mon regard directement. Nous devons en être sûrs. Un test ADN réglerait définitivement cette question. La simplicité clinique de sa solution m'a à la fois soulagé et terrifié. Seriez-vous prêt à en prendre un sans hésitation? J'ai demandé. Il a répondu, j'ai toujours ressenti un lien avec toi que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Si tu es ma fille, sa voix s'est arrêtée, eh bien, confirmons les faits avant de prendre de l'avance. Nous avons organisé des tests accélérés le jour même, en faisant appel à un laboratoire privé qui promettait des résultats dans les 72 heures, juste assez de temps avant la lecture du testament. Alors que nous soumettions nos échantillons, une étrange combinaison d'effroi et d'anticipation s'est installée dans mon estomac. Quelle que soit l'issue, ma relation avec les 2 hommes serait irrévocablement modifiée. En attendant les résultats, j'ai tenté de recueillir des informations sur le testament de grand-mère. J'ai contacté son avocat personnel, Maître Dubois, distinct de l'avocat de la famille, Maître Lefebvre. J'ai bien peur de ne pas pouvoir discuter des dispositions concrètes avant la lecture officielle, a expliqué Bernard lors de ma visite à son bureau. Mais je peux vous assurer que votre grand-mère était saine d'esprit et très claire quant à ses intentions. Est-ce qu'elle le savait? J'ai posé des questions directement sur ma filiation biologique.
L'expression soigneusement neutre de Bernard disparut momentanément. Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet, mais je dirais qu'Eleanor Blackwell était une femme remarquablement perspicace. Très peu de choses lui ont échappé. Sa non-réponse m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Grand-mère avait soupçonné, peut-être même confirmé, que j'étais la fille de James et non celle de Douglas. Mon triomphe momentané s'est évaporé lorsque j'ai reçu une lettre officielle ce soir-là. Maître Lefebvre avait demandé au tribunal de retarder la lecture du testament, en attendant la résolution des problèmes d'identité concernant les prétendus bénéficiaires. Douglas avançait plus vite que prévu, utilisant ses relations juridiques pour gagner du temps pendant qu'il construisait son dossier contre moi. Lorsque j'ai appelé Bernard pour lui poser des questions sur le retard, sa secrétaire m'a informé qu'il avait été soudainement hospitalisé pour une pneumonie et qu'il serait indisponible indéfiniment. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Douglas supprimait systématiquement mes alliés potentiels et mes sources d'informations. Sans Bernard ni les résultats ADN, je serais sérieusement désavantagé lors de la lecture du testament. Cette nuit-là, ma mère a appelé, paniquée, « Douglas sait que tu as rencontré James. Il est furieux. Jennifer, fais attention. Quand Douglas se sent menacé, il devient dangereux. » Les résultats ADN sont arrivés par courrier électronique crypté 2 jours avant la lecture du testament reprogrammé. Les doigts tremblants, j'ouvris le document, cherchant la conclusion enfouie au milieu de la terminologie scientifique. Probabilité de paternité, 99,99 % Luc Moreau était incontestablement mon père biologique. Je me rassis, les émotions me submergeant. Justification, chagrin pour la relation que je n'ai jamais eue, colère face aux années de tromperie. La confirmation scientifique a transformé une possibilité abstraite en réalité concrète. Douglas, l'homme qui m'avait froidement rejeté toute ma vie, n'était pas du tout mon père. J'ai immédiatement appelé James, qui a reçu la nouvelle avec une douce émotion. Je m'en doutais à partir du moment où tu m'as demandé, a-t-il admis. Tu as le sourire de Catherine, mais ses yeux, ce sont les yeux de Blackwell. Les yeux de ma mère. Nous avons convenu de nous rencontrer avant la lecture du testament pour discuter de notre approche. Armé d'une preuve ADN, j'avais enfin un moyen de pression contre Douglas, ou du moins c'est ce que je pensais. Le soir même, Maître Lefebvre demande un rendez-vous urgent à son cabinet. Malgré mes réticences, j'ai accepté. Curieux de connaître cette soudaine démarche de la part de l'allié légal de mon père au nom de Douglas. Les bureaux élégants de Mills & Associates symbolisaient le vieil argent et la discrétion. Harrison, aux cheveux argentés et impeccablement habillé, m'a accueilli avec une cordialité pratiquée qui n'a pas atteint ses yeux. Jennifer, merci d'être venue. J'ai pensé que nous devrions discuter de certains développements avant la lecture du testament. Tu veux dire le fait que Douglas n'est pas mon père biologique, ou que tu as déposé une requête frivole pour retarder la lecture? Son sourire se resserra. En fait, je faisais référence au test ADN que James et vous avez organisé. Mon sang s'est glacé. Comment pouvait-il être au courant du test? Nous avions été méticuleusement prudents. Douglas a été très bouleversé d'apprendre cette enquête indépendante, a poursuivi Harrison. Il m'a demandé de transmettre. Il fit glisser un document sur son bureau. Il s'agissait d'un accord de renonciation renonçant à toute réclamation sur la succession d'Eleanor Blackwell en échange d'un paiement unique de 250 000 $. C'est absurde, dis-je en repoussant. Grand-mère m'a spécifiquement inclus dans son testament. Oui, sous la présomption que tu étais la fille de Douglas. Maintenant que nous savons le contraire. Maintenant, nous savons que je suis la fille de James, ce qui fait de moi encore plus légitimement la petite fille d'Eleanor que si j'étais celle de Douglas, l'interrompis-je. Les parents par le sang méritent la fortune familiale. N'est-ce pas ce que Douglas dit toujours? L'expression d'Harrison changea. Il y a des complexités que vous ignorez, Jennifer. Des nuances juridiques concernant le Blackwell Trust qui remplacent la simple biologie. Quelle complexité? Je ne suis pas libre de discuter des détails avant la lecture, mais je vous conseille fortement de considérer cette offre. Douglas est prêt à être assez agressif dans la défense des intérêts familiaux. La menace voilée planait entre nous. Je suis parti sans signer, plus déterminé que jamais à tenir bon, mais profondément perturbé par la confiance d'Harrison malgré nos preuves ADN apparemment à toute épreuve. Le lendemain matin, la révélation a bouleversé ma compréhension de la situation dans son ensemble, appela James, la voix tendue par une fureur contrôlée. Jennifer, je viens de recevoir des informations troublantes d'un vieil ami de la famille,
une infirmière qui travaillait avec mon père il y a des décennies, fit-il une pause. Douglas n'est pas biologiquement un Blackwell. La pièce semblait s'incliner autour de moi. Apparemment, mes parents ont adopté Douglas alors qu'il était bébé après que ma mère ait fait plusieurs fausses couches. Lorsqu'elle est tombée enceinte de moi de manière inattendue des années plus tard, ils ont décidé de garder l'adoption secrète, ne voulant pas que Douglas se sente inférieur à leur fils. Les implications m'ont frappé comme un coup physique. Si Douglas n'était pas un Blackwell de sang, alors selon sa propre logique. Est-ce que Douglas est au courant? J'ai réussi. Je ne pense pas. Nos parents ont emporté le secret dans leur tombe. Mais Eleanor le savait peut-être. Elle et ma mère étaient extrêmement proches. C'est pourquoi Harrison était si confiant, soufflait-je. Il doit y avoir quelque chose dans le testament ou le document de fiducie précisant les liens du sang. Exactement. J'ai examiné des copies du Blackwell Trust original. Il y a une clause spécifique exigeant une descendance directe pour l'héritage principal. Douglas aurait été protégé par son adoption légale, mais en parlant de légitimité biologique, il est potentiellement lui-même disqualifié. L'ironie était presque trop parfaite. La tentative de Douglas de me déshériter en remettant en question mon lien biologique avec la lignée Blackwell pourrait se retourner contre lui de manière catastrophique si sa propre adoption était révélée. Que faisons-nous de ces informations? J'ai demandé. James resta silencieux pendant un moment. Cela dépend de ce que tu veux, Jennifer. Ce que Douglas mérite et ce qui est bon pour notre famille peuvent être des choses différentes. J'ai soigneusement réfléchi à ces paroles. Je pense, dis-je lentement, que les gens qui insistent sur la pureté du sang devraient être tenus à leurs propres normes. N'est-ce pas? Le matin de la lecture du testament se leva d'une manière nette et claire, l'automne de Philadelphie peignant les arbres de teintes brillantes à l'extérieur du manoir de grand-mère, où la famille s'était réunie. Je suis arrivé tôt avec James, notre secret commun étant une arme fragile que nous ne savions pas encore comment déployer. Maître Lefebvre présidait en haut de la table à manger, un portefeuille en cuir ouvert devant lui, tandis que divers parents de Blackwell occupaient les chaises à haut dossier. Douglas était assis juste en face de moi, sa posture rayonnant de confiance, flanqué de mes frères, qui semblaient mal à l'aise mais déterminés à soutenir leur père. Avant de commencer, annonça Harrison, je dois aborder une question délicate concernant l'éligibilité à la succession. Douglas se redressa et me lança un regard triomphant. Nous avons porté attention que certains bénéficiaires nommés dans le testament d'Elane Blackwell pourraient ne pas être admissibles au terme des dispositions sur la lignée du Blackwell Family Trust d'origine. Ma mère, assise à côté de moi, me serra la main sous la table. Harrison a poursuivi, comme vous le savez, la succession d'Eleanor est divisée entre les actifs qu'elle contrôlait de manière indépendante et ceux régis par la fiducie familiale établie par son père. La fiducie exige spécifiquement que les bénéficiaires soient des descendants de sang de la lignée Blackwell. C'est précisément pourquoi nous devons régler la situation de Jennifer, l'interrompit doucement Douglas. Des informations récentes suggèrent qu'elle n'est pas ma fille biologique et qu'elle n'a donc aucun droit à l'héritage Blackwell. Une vague de murmures circulait autour de la table. James et moi avons échangé des regards. Notre plan soigneusement préparé a soudainement déraillé par la frappe préventive de Douglas. J'ai des preuves ADN, a poursuivi Douglas, glissant un dossier vers Harrison, confirmant que Jennifer n'est pas mon enfant biologique. En vertu des exigences de lignée, elle n'est pas éligible à la distribution de confiance. Mon cœur battait à tout rompre tandis qu'Harrison examinait les documents. Nous avions prévu de soulever nous-mêmes la question de la paternité, mais Douglas nous avait déjoué en présentant ses propres tests. Des tests auxquels je n'avais jamais consenti ni fourni d'échantillons. Puis-je vous demander comment vous avez obtenu mon ADN pour ce test? Ai-je demandé, luttant pour garder ma voix au même niveau. Le sourire de Douglas était froid. De ton verre d'eau lors de notre dernier dîner de famille. C'est assez simple, en fait. C'est illégal, intervint James. Test ADN non autorisé. Cela n'a aucun rapport avec la question de l'héritage, coupa Harrison. La science est solide quelles que soient les méthodes de collecte. J'ai senti notre plan soigneusement élaboré s'effondrer. Si Harrison acceptait le témoignage de Douglas tout en rejetant la légalité de la collecte, nous perdrions notre chance de révéler la vérité selon nos conditions. J'ai des preuves supplémentaires concernant la question de la lignée, dis-je fermement, sortant nos propres résultats de test de mon sac. Confirmation ADN que Luc Moreau est mon père biologique. La salle éclata en exclamations choquées. Le visage de Douglas se tordit de fureur alors qu'il se tournait vers ma mère,
qui croisait son regard sans broncher. Cela ne change rien, a insisté Harrison après avoir examiné notre documentation. La fiducie précise le sang Blackwell de la lignée directe d'Eleanor, qui coule de son fils Douglas jusqu'à ses héritiers légitimes. C'était l'ouverture dont nous avions besoin. James se leva lentement, attirant l'attention de la pièce. Je pense que nous devons examiner le langage précis du trust, a-t-il déclaré. Je crois comprendre que cela exige que les bénéficiaires soient des descendants de sang d'Harold Blackwell, le père d'Eleanor. Si tel est le cas, nous avons un problème important. Harrison fronça les sourcils. Quel problème? Douglas n'est pas biologiquement un Blackwell, déclara clairement James. Il a été adopté alors qu'il était bébé, un fait que nos parents ont gardé secret pour le protéger, mais dont Eleanor était au courant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Douglas est vidé de ses couleurs alors qu'il regardait son frère avec un air de choc. C'est absurde, balbutia-t-il finalement. Un mensonge désespéré. J'ai les dossiers d'adoption, continua James implacablement. Et confirmation ADN. Il sortit un autre dossier. Si nous appliquons un test de lignée strict, comme Douglas insiste, alors je suis le seul enfant biologique d'Eleanor, et Jennifer, en tant que ma fille biologique, est son seul petit enfant de sang. Harrison parut frappé en examinant les documents, sa loyauté envers Douglas diminuant visiblement avec ses obligations professionnelles. C'est scandaleux, cria Douglas en se levant de sa chaise. Je ne supporterai pas cette calomnie. C'est vous qui avez insisté sur le fait que seuls les parents par le sang méritaient la fortune des Blackwell, lui rappelai-je doucement. Est-ce que vous retirez cette position maintenant? Avant que Douglas ne puisse répondre, les portes de la bibliothèque s'ouvrirent pour révéler Maître Dubois, frêle mais déterminé, l'avocat personnel de grand-mère, appuyé sur une canne. Je m'excuse pour mon retard, dit-il en me faisant un signe de tête. Je crois que ma présence est requise pour cette lecture. La consternation d'Harrison a confirmé nos soupçons, le rétablissement inattendu de Bernard menaçait les manœuvres juridiques que Douglas avait orchestrées en son absence. Je voudrais revoir les documents avant de continuer, insiste Bernard, son regard expérimenté constatant déjà la tension qui règne dans la salle. Alors que Bernard s'installait à table avec les différents résultats de tests et les documents d'adoption étalés devant lui, Douglas parut vraiment effrayé pour la première fois. Quel que soit le plan qu'il avait construit avec Harrison, il s'effondrait rapidement, mais son désespoir le rendait imprévisible et potentiellement dangereux. Bernard ajustait ses lunettes de lecture tandis qu'il parcourait les dernières pages du testament de grand-mère, d'une voix ferme et autoritaire. Avant d'aborder des legs spécifiques, je dois attirer votre attention sur une lettre qu'Eleanor Blackwell m'a demandé de lire si des questions de lignée se posaient au cours de cette période. Il ouvrit une enveloppe scellée, l'écusson Blackwell gravé sur du papier crème épais. La pièce devint silencieuse lorsqu'il commença à lire « À ma famille rassemblée ici, si cette lettre est lue, alors le secret que j'ai gardé pendant des décennies a finalement fait surface. J'ai toujours su que Douglas n'était pas né du sang Blackwell mais a été accueilli dans notre famille par adoption, un noble acte d'amour de la part de mon mari et de moi-même après des années de chagrin. Je sais également depuis le moment où je l'ai tenu pour la première fois que Jennifer est la fille biologique de James. Une grand-mère connaît son propre sang. Le Blackwell Trust, créé par mon père, exige un lien de sang pour l'héritage principal. Ayant anticipé un conflit potentiel, j'ai restructuré mes biens personnels, qui constituent la majorité de ce que vous appelez maintenant la fortune Blackwell, pour refléter mes souhaits plutôt que des notions dépassées de pureté de la lignée. Pour Douglas, vous avez été mon fils dans tous les sens qui comptent, mais votre traitement envers Jennifer, l'enfant de votre frère, a révélé un caractère qui déshonore le nom Blackwell que vous gardez si jalousement. Par votre propre insistance sur la qualification du sang, vous vous êtes disqualifié de ce que vous convoitez le plus. Bernard s'arrêta, regardant directement Douglas, dont le visage était devenu cendré. Conformément aux instructions explicites d'Eleanor, a poursuivi Bernard, et à la lumière des preuves ADN présentées aujourd'hui confirmant à la fois l'adoption de Douglas et la filiation de Jennifer, la répartition est la suivante. Les actifs de la fiducie nécessitant la lignée Blackwell sont passés à Luc Moreau et à sa fille biologique, Jennifer. Le patrimoine personnel d'Eleanor sera distribué selon les legs spécifiques décrits ici. Douglas se précipita vers les documents, mais Bernard les repoussa calmement. Tu as promis, m'a crié Douglas, le désespoir perçant sa façade calme. Vous avez dit que seuls les parents par le sang méritaient cette fortune. Non, le corrigeai-je doucement. Vous avez dit cela. J'ai simplement demandé si vous tiendriez parole à ce sujet, et vous avez promis que vous le feriez.
La justice de ce moment ne résidait pas dans l'héritage lui-même mais dans le fait de voir la réalité soigneusement construite par Douglas s'effondrer sous le poids de sa propre hypocrisie. Les suites de la lecture du testament se sont déroulées comme l'acte final d'une tragédie grecque. Douglas, défait par ses propres machinations, a fait irruption hors du manoir, criant des menaces de contestation judiciaire dont toutes les personnes présentes savaient qu'elles échoueraient. Maître Lefebvre a suivi, sa réputation professionnelle en lambeaux après que Bernard ait révélé sa connaissance des dossiers d'adoption qu'il avait délibérément cachés. Mes frères, abasourdis par les révélations, se sont approchés de moi avec incertitude. Julien Moreau, toujours le plus sensible des deux, a pris la parole en premier. Je n'avais aucune idée de tout cela, dit-il doucement. Toutes ces années, la façon dont il t'a traité, ça prend un sens terrible maintenant. Nicolas Moreau hocha sobrement la tête. Pour ce que ça vaut, tu as toujours été notre sœur. Cela n'a pas changé. Leur sincérité m'a ému plus que ce à quoi je m'attendais. Ils avaient également été façonnés par Douglas, de différentes manières. Peut-être qu'il y avait là une relation qui méritait d'être sauvée, avec le temps. Mère s'approcha ensuite, le soulagement et l'appréhension se mêlant à son expression. J'aurais dû te le dire il y a des années, dit-elle. J'ai juste... Tu me protégeais, finis-je pour elle. Je comprends ça maintenant. La conversation la plus profonde a eu lieu plus tard dans la soirée, lorsque James et moi étions assis dans le bureau de grand-mère, entourés des livres et des artefacts d'une histoire familiale que nous étions tous deux en train de réécrire dans nos esprits. Que vas-tu faire maintenant ? Demanda-t-il, le poids des années manquées pesant dans sa voix. Construisez quelque chose de nouveau, répondis-je simplement. Nous ne pouvons pas récupérer le temps que nous avons perdu, mais peut-être pouvons-nous créer quelque chose de mieux à l'avenir. Il sourit, l'expression si semblable à la mienne que je me demandais comment je n'avais pas vu la ressemblance auparavant. J'aimerais beaucoup ça. Alors que nous parlions toute la nuit, partageant des histoires et découvrant des liens, j'ai senti la présence de grand-mère dans la pièce. Sa sagesse, sa clairvoyance, sa certitude absolue que la vérité finirait par prévaloir. Elle avait tout arrangé parfaitement, s'assurant que justice serait rendue sans exiger que je la rende personnellement. En fin de compte, la chute de Douglas n'est pas due à mes actions mais à son propre caractère, révélé sous la pression. Il avait passé des décennies à veiller à ce que je me sente comme un étranger dans la famille, sans jamais soupçonner qu'il était le véritable étranger. L'ironie était parfaite et parfaitement suffisante. En regardant vers l'avenir, un avenir qui incluait un père qui voulait vraiment que je sois dans sa vie, j'ai réalisé que c'était le plus grand héritage de tous.